Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h en temps universel. Jeudi 28 mars 2024, ce sont des photos publiées par la présidence sénégalaise qui envahissent la toile. Nouveau moment fort de l'histoire politique du Sénégal, l'accueil au palais présidentiel de Bassirou Diomaye Faye par Macky Sall. Le président élu était accompagné de son mentor Ousmane Sonko. Selon la présidence sénégalaise, il s'agissait de, je cite, rencontre empreinte de courtoisie au cours de laquelle Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye ont discuté en profondeur des grands dossiers de l'État ainsi que de la cérémonie de prestation de serment et de passation de services. C'est le début d'une transition politique significative, a ajouté le palais. Après la proclamation des résultats officiels mercredi dernier par la Commission nationale de recensement des votes, confirmant ainsi la victoire dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye avec 54,28% de votes, le Conseil constitutionnel avait par la suite donné à tout contestataire jusqu'à hier jeudi minuit, c'est-à-dire vendredi 0h GMT, pour se manifester. La grande majorité des adversaires de Bassirou Diomaye Faye a reconnu sa victoire et aucun n'a jusqu'à hier minuit exprimé publiquement l'intention de soulever d'objection. Bassirou Diomaye Faye est le premier opposant à l'emporter dès le premier tour depuis l'indépendance du pays en 1960. Il s'apprête à prêter serment à 44 ans comme 5e président du Sénégal dans ce pays de 18 millions d'habitants, alors qu'il n'avait jamais été porté à une fonction élective auparavant. Rencontre sans faille avant l'investiture, signe d'une démocratie apaisée? C'est une interrogation, madame, monsieur, et c'est le fait du jour. Et pour en parler, nous avons un plateau. Albert Natola ici, bonsoir. Bonsoir à vous, c'est Jalé Auto. Je dis bonsoir à mes copanélistes que vous allez présenter juste derrière moi. Je dis bonsoir aux nombreux téléspectateurs, aux nombreuses téléspectatrices de Equinox Télévision. Comme je l'ai dit, permettez-moi une fois n'est pas coutume de saluer ici le centre du devoir, n'est-ce pas, d'un commissaire de police, seulement la ville de Douala. Je parle du commissaire de police du 10e. Du commissaire du arrondissement de la ville de Douala. Pourquoi? Parce qu'il y a ici passé un fait majeur du côté de la cité de Palmier au lieu du collège de fin sans publicité. Un jeune homme a découvert, n'est-ce pas, dans un véhicule abandonné dans un garage, le corps de sexe féminin. Eh bien, après les diligences légales requises, qui a mobilisé à la fois le monsieur le procureur de la République, le sous-préfet de Douala, 5e, n'est-ce pas, le commissaire du 10e arrondissement, entre autres, eh bien, il a été décidé, logiquement, il devrait être décidé de mettre ce corps, d'enlever ce corps à la morgue, transporté par les sapeurs-pompiers, mais sauf que, on ne sait pas trop comment, il a été décidé que ce corps soit plutôt remis ce matin à la morgue. Ce qui était devenu inacceptable pour les populations qui savaient désormais que désormais il côtoyait un corps dans une voiture abandonnée dans un garage. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ce commissaire? Il a sorti son argent pour acheter le matériel nécessaire dont les sapeurs-pompiers n'avaient pas besoin. Il a été le dernier à quitter les lieux. Il était minuit. Et je pense que lorsque nous avons affaire à des citoyens comme celui-là, qui ont pris la responsabilité d'exercer, n'est-ce pas, la mission des autres, il faut saluer. Merci pour vous avez dit le commissaire? Le commissaire du 10e arrondissement, nous sommes la ville de Douala. Je crois que c'est le voisin le plus proche du monsieur le maire que vous allez parler tout à l'heure. Voilà, il faut saluer la police, on le dit, c'est tout à fait. Tout le monde qui passe du côté du rond-point Maïtur, monsieur le maire, vous savez ce qu'ils abattent là-bas comme travail à partir de 6 heures, parce que ce n'est pas évident du fait des travaux. La police abat un travail formidable de ce côté-là. Depuis mardi, on a peut-être été surpris lundi, mais depuis mardi, la police a décidé de rectifier le tir. Bonsoir, monsieur le maire.
Bonsoir Saint-Jalin, c'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau qui a, ma foi, je serai sincère, m'a créé. Parce que vous savez, avant le plateau de Kinox, je n'avais pas l'habitude des plateaux, mais je vais revenir sur ce que mon co-panéliste a dit tout à l'heure. C'est toujours très bien de saluer les efforts des compatriotes qui contribuent à l'équilibre social. Voilà. Je veux dire une fois de plus merci au commissaire du 10e arrondissement qui a posé l'acte qui a été témoigné sur ce plateau. Maintenant, revenons sur quelque chose qui me tient également à cœur, ce que vous avez soulevé. Oui. La police camerounaise a toujours été une police citoyenne, une police proche du peuple. C'est d'ailleurs l'un des corps habillés le plus en proximité. La police, c'est vraiment la proximité avec les civils. Déjà que souvent, entre eux, hommes en tenue, les militaires ne reconnaissent pas facilement les policiers comme étant des hommes armés. Ils disent toujours qu'ils sont civils. Donc voilà, ils n'ont pas... Ils sont les civils habillés, tenus. Donc d'une façon pas très, pas très polie de s'adresser à ce corps qui est pour moi un corps vraiment à saluer, à respecter. J'ai énormément de respect pour les policiers. Je vois le sacrifice qu'ils ont. Je les ai souvent vus jusqu'à très tard dans la nuit, dans des missions très... Je crois qu'ils n'ont pas suffisamment de considération comme les militaires. En général, je ne veux pas préciser encore particulièrement. Et je crois que la police camerounaise mérite qu'on leur accorde plus d'attention. C'est vrai qu'il y a des bébés galeuses dans tous les corps, dans la police encore plus. Mais ceux qui font vraiment leur travail, ceux qui se donnent pour le sacerdoce, pour la vocation qu'ils ont eue, le font très bien. Et j'ai envie de souhaiter que Dieu leur bénisse davantage. Ok. À côté de vous, il y a Sylvain Gualem. Bonsoir, Carlos. Bonsoir, Saint-Jalin, et bonsoir à des milliers de téléspectateurs de Kinox TV. Voilà. C'est un plaisir pour moi d'être invité à cet échange que vous tenez de main de maître. Merci de m'avoir invité pour représenter sur ce plateau le Front pour le changement du Cameroun de l'honorable Jean Michel et l'APC, l'Alliance politique pour le changement, qui soutient la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025 ou avant. Je suis très heureux de participer à cet échange qui nous permettra de célébrer la leçon de démocratie que nous donne le Sénégal. J'espère que nous tirerons des leçons pour l'avenir de notre pays. Voilà, vous avez sorti le mot, leçon de démocratie. Et on commence surtout par... J'ai parlé de ces clichés-là qui nous sont venus de Dakar hier. Évidemment, il s'agit d'une leçon de démocratie que le Sénégal donne à certains pays continue de donner. qui n'ont pas connu d'alternance depuis 1960, parce qu'il faut reconnaître que depuis 1960, c'est le même système néocolonial qui gère le Cameroun. Et je pense que d'année en année, d'élection en élection, on voit très bien que la démocratie sénégalaise avance, le développement économique et social au Sénégal accompagne cette démocratie qui avance, parce que depuis 2020, depuis les années 2000, j'allais dire, on a connu l'un des premiers moments de changement avec l'élection d'Abdoulaye Wade à la tête du Sénégal avec la coalition Soupi. Et après lui, on a connu la coalition de Macky Sall qui a gagné Wade à l'élection, alors que ce dernier voulait absolument s'accrocher au pouvoir. Aujourd'hui, l'avènement de Diomaye Faye montre un autre changement, parce que c'est un candidat anti-système. On savait déjà que Wade, il venait remplacer un système qui était en place. Et aujourd'hui, on voit un candidat complètement radical par rapport au système qui est en place. La leçon à tirer, c'est simplement que le Sénégal avance, et lorsqu'un pays avance sur le plan démocratique, les conséquences économiques se perçoivent également sur le terrain. J'ai eu la chance de faire un voyage au Sénégal, et j'ai visité plusieurs villes du Sénégal. J'étais à Diamniadio, j'étais à Saly, j'étais dans le département du Bou, originaire de Malfaï, j'étais à Dakar, j'étais à l'île de Gorée. J'ai visité toutes ces villes et toutes ces contrées du Sénégal. Ce qui m'a frappé particulièrement, c'est la mobilité dans ce pays-là, avec des autoroutes, avec le train, avec les infrastructures.
et tout le reste, avec des nouvelles villes qui se créent comme Diamnadio, qui est en réalité une nouvelle ville qui a été créée, et on n'a pas eu besoin de repenser les plaies dans une ville où il faut casser tout le reste. Moi, je pense que ce sont des leçons que nous devons tirer. Nous devons tirer ce qui est positif dans ces modifications, dans ces changements qui interviennent dans ce pays-là pour essayer de bâtir quelque chose de bien également dans notre pays. Ok. On accueille d'abord Charles Lisan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Céjalin, bonsoir aux co-intervenants, bonsoir à tous les Camerounais qui me suivent. Voilà, monsieur le maire Billon. Cette image, le président sortant qui accueille avant l'investiture, le président élu. D'abord, Céjalin, il faut dire que c'est une image indispensable. On n'a jamais fait de passation de service sans qu'il y ait une rencontre préalable entre le président sortant et le président entrant. Ils se mettent ensemble pour co-organiser. Voilà, chacun dit ce qu'il aimerait qu'on fasse. Voilà, et tout. C'est déjà bien de se parler. On a souvenance, il y a Vous pas dites bien de se parler au regard du contexte. Absolument. Voilà. Nous n'avons pas oublié que Diomaye Faye vient de faire 11 mois de prison. Voilà. Pour des raisons... Il n'a pas été jugé. Hein. Oui, justement, c'est pour ça qu'il a pu être candidat. Oui. Parce que je parie que s'il avait été jugé, peut-être qu'il aurait été condamné également. Mais bon, je ne dis pas dans la boule de cristal, ça c'est une supposition. Et je voudrais également dire que le président Macky Sall, à ce moment-là, lorsque vous êtes détenteur du pouvoir absolu, vous le gérez comme un homme marié qui est jaloux de partager sa femme avec quelqu'un d'autre. Il était donc dans la logique normale de la continuité de son système, de son régime, de ce. Pour le président Macky Sall, il était indispensable que Amadou Ba soit son successeur, celui qui gagne les élections. Sauf que voilà, comme on dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Il a été plus convenable pour le dessein de Dieu que le Sénégal choisisse à la place de Amadou Ba Diomaye Faye qui n'a, il faut le dire ici, aucune expérience politique, qui n'a jamais été élu, même pas comme conseiller. Premier essai, première victoire. Donc de toute sa carrière politique, il s'est essayé une seule fois à une élection. Et cette élection, c'était la suprême en fait. C'était la plus grande élection des élections et il l'a gagnée. Vous savez, chez nous aussi souvent, quand quelqu'un va se lever, il dit je vais être candidat aux élections présidentielles, on va d'abord dire mais commence même d'abord au niveau des chefs de quartier là, avant de commencer. Bon, ce que j'ai envie de dire ici, et je vais sortir par là, c'est que le président Macky Sall a fait preuve de suffisamment de galanterie politique, il a fait preuve de suffisamment de souplesse. Vous voyez seulement le président Macky Sall, voilà quelqu'un qui vient de passer 11 mois en prison, sans jugement, certes, il est élu, et c'est lui qui a le sourire. Il a la main sur l'épaule du président Macky Sall. J'ai souvent dit, le sourire là. Qu'il a oublié. J'ai souvent dit que Dieu ne donne le pouvoir qu'à ceux qui l'estiment avoir suffisamment d'humilité. Oui. Vous l'avez dit l'autre jour. Dieu, quand il a choisi David, alors que c'était Saül qui était roi en Israël, il a exposé Saül entre les mains de David pour que David se venge de lui. David l'a laissé la vie sauve. Dieu a vu le cœur de David et la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne donne pas le pouvoir aux gens qui sont remplis de rancune, de rancœur, de méchanceté. Il y a plein d'hommes politiques qui pensent que quand ils seront au pouvoir, ils vont en finir avec le clan Bia, ils vont attaquer ceci. Comme Dieu connaît que c'est leur objectif, il ne leur donnera jamais le pouvoir. Maintenant, l'autre côté qui m'intéresse, c'est qu'il faut qu'on ait un niveau de patience suffisamment élevé pour qu'on puisse supporter certaines injustices. Parce que imaginez un Ousmane Sonko qu'on accuse d'avoir volé un téléphone portable. C'est extraordinaire, mais bon, je n'ai pas envie de polémiquer davantage. Je rends grâce à Dieu pour la paix qui semble revenir au Sénégal. Parce que je veux dire qu'il y avait des territoires au Sénégal qui étaient carrément devenus ingouvernables. La Casamance, par exemple, il y avait trop de fanatiques de Ousmane Sonko, il y avait des gens qui pensaient qu'ils sont persécutés parce que leur leader. Parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'au-delà de la politique institutionnelle, au-delà de tout, Ousmane Sonko est une figure qui pèse au Sénégal. C'est un homme qui, d'ailleurs, c'est lui qui a donné le mot d'ordre. Il a demandé qu'on vote Bassirou Diomaye Faye et les gens l'ont écouté, les gens l'ont suivi. C'est vrai que c'est une coalition, c'est beaucoup de gens, mais même cette coalition-là, ils ont un leader, ils ont un président de parti politique. C'est un peu la même figure. À l'époque, Ahidjo était président national de l'UNC et Paul Biya était le président de la République du Cameroun. J'entends souvent des gens spéculer sur le fait que maintenant qu'ils ont gagné l'élection, qui sera président? Est-ce que ça sera un couple de présidents? Est-ce qu'ils vont mettre en place un poste de vice-président avec trop de questionnements? Maintenant, il y aura un seul président au Sénégal, il va s'appeler Diomaye
Faye. Et il y aura Ousmane Sonko qui demeure un leader politique, qui demeure le patron du PASTEF, qui va continuer à rester un patron politique pour son... C'est-à-dire que le PASTEF soit égalisé à nouveau. Réhabilité. Bon, mais encore que là, le président de la République peut demander qu'il soit réhabilité. Et comme le président de la République n'est plus loin du PASTEF comme c'était le cas avant, je pense que ça sera facilement réglé. C'est un débat qui va trouver rapidement une solution. Et je crois que c'est toujours bien que les gens s'asseyent et parlent. Le dialogue, c'est la meilleure des solutions. Ça dissipe beaucoup de malentendus. Et je crois qu'à l'issue de l'échange, j'ai vu Macky Sall sortir de cet échange très souriant, Diomaye également. Je crois que si chaque fois qu'on avait des incompréhensions entre nous, les gens s'asseyaient, il y aurait beaucoup de solutions. Ce que moi j'ai tiré de cette rencontre, c'est qu'ils ont dialogué et en quelques minutes, en quelques heures seulement, ils ont résolu les problèmes de beaucoup d'années. Parce qu'il faut savoir que la crise au Sénégal n'est pas récente. Elle commence avec Ousmane Sonko, même avant sa candidature à l'élection présidentielle précédente, pas celle-ci. Donc Ousmane Sonko et Diomaye Faye, qui étaient des fonctionnaires des impôts, ils ont été radiés, mais il faut aller savoir comment. Il faut savoir que le candidat perdant du système actuel, Amadou Ba, il était à l'époque le directeur des impôts. Et eux, ils étaient les fonctionnaires, donc il était leur patron. Il faut savoir que les ordres étant venus certainement de plus haut, lui intimement leur donner radier de la fonction publique, pas tellement des impôts, mais de la fonction publique, pour des causes qu'aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment d'informations, donc je ne veux pas entrer dedans. Mais dans tout ça, Dieu a toujours eu la possibilité de confondre ceux qui pensent être les plus forts. Et je crois que la société, nous sommes tous des êtres humains, des créatures de Dieu. Chacun doit avoir suffisamment de modestie pour se ranger à la classe de l'humain et laisser Dieu faire le reste. Ok. Ici, voilà, cette image, qu'est-ce qu'elle vous parle? C'est-à-dire quelqu'un qui a passé 11 mois en prison, sans jugement, il est sorti moins de 2 semaines, moins de 10 jours de campagne, il passe, il se retrouve aujourd'hui hier, il s'est retrouvé en face, entre guillemets, de son boulot, et le sourire était là, le sourire était au rendez-vous. Ça veut dire quoi? On a tout oublié. Mais écoutez, je voudrais commenter 2 images. Oui. La première, c'est celle que je vois au bas des escaliers, voilà la passerelle. Oui. Ça dit Diomaye Faye qui sort de la voiture, qui est accueilli par le protocole d'État, et puis il marque un arrêt pour attendre son mentor, Ousmane Sonko. Est-ce qu'il était obligé d'aller à ce rendez-vous, à cette audience avec le président Macky Sall en compagnie de son mentor Ousmane Sonko? Je ne pense pas, mais il a d'abord, je pense que dans cette image, de mon point de vue, présente 2 ou 3 choses. Oui. La première, l'amitié qui lie les 2 personnes, c'est-à-dire Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Je voudrais quand même vous rappeler que ils sont cofondateurs du PASTEF, soit dit en passant. Et en plus, il était le secrétaire général du PASTEF, je parle de Diomaye Faye. Oui. Et Sonko était le président, le leader. Donc, c'est lui, pratiquement, le stratège du parti. Je parle de Diomaye Faye, c'est lui le stratège, n'est-ce pas, du PASTEF. Bon, il est présenté comme étant quelqu'un de fédérateur et de pondéré. Je parle de Diomaye Faye. Peut-être que... Bref, ça me renvoie maintenant à la deuxième lecture de la seconde image, c'est-à-dire la rencontre avec le président sortant, Macky Sall. J'ose croire que les images qui nous ont été présentées par les médias ainsi que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour les caméras. Parce qu'il y a une image pour les caméras et ensuite il y aura certainement une autre image qui peut-être ne sera pas différente de ce, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, tableau qui vient nous être dressé par le maire Billon, à savoir, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, la rancœur politique. Tout compte fait, il faut quand même noter que ces derniers temps, le président Macky Sall a fait preuve de beaucoup d'autocratie. Beaucoup d'autocratie, et je crois que ce qui a consacré, ce que nous avons appelé une sorte de référendum contre le régime Macky Sall. Contre le régime Macky Sall. Donc nous pensons, espérons que au-delà de ce qui a été prévu pour les caméras et les appareils photo, que véritablement derrière il y aura une sorte d'apaisement politique. C'est important pour le Sénégal. C'est d'autant que derrière vous avez, n'est-ce pas, des dynamiques, notamment france-africaines, qui ont envie de se mêler de ce qui se passe du côté du Sénégal. Notamment en ce qui concerne le personnage Diomaye qui se présente comme étant le candidat de la rupture. Est-ce qu'il y aura une rupture? Si oui, à quel niveau? Est-ce au niveau du système? Est-ce au niveau de
des rapports du Sénégal avec des partenaires multilatéraux, ou bien avec le franc CFA, avec la France-Afrique, avec. Je crois qu'il n'a pas été assez précis là-dessus, parce que ça nous intéresse. Nous, ça nous concerne, ça nous intéresse beaucoup, nous les panafricanistes. C'est-à-dire, lorsqu'il dit qu'il sera le candidat de la rupture, eh bien, nous attendons de voir à quel niveau il sera le candidat de la rupture. C'est vrai qu'il a... Les images sont là. Oui, voilà. Tout à fait. Vous voyez? Oui, voilà. C'est-à-dire que nous constatons qu'il y a, dans cette image qui nous est présentée par la réalisation, je crois qu'il fait plus d'humilité en prenant en compte son âge, son jeune âge. Je parle de Diomaye, il n'a pas la condescendance, n'est-ce pas, de Et s'il apparaît un peu plus effacé par rapport à Sonko? Ah, bien évidemment. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore une certaine naïveté. De la part de Bassirou? Voilà. Bien trop de respect? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense plutôt qu'il y a suffisamment d'humilité. Oui. Parce que de là à considérer que c'est une naïveté, c'est carrément... Il y a à la fois l'humilité, c'est-à-dire le respect d'abord de l'aîné. Du mentor? D'abord le respect d'abord de celui qui est encore président de la République, qui occupe encore la fonction. Je parle de bien. Sonko, le mentor, qui s'appelle Ousmane Sonko. Oui. Tout à l'heure, je vous faisais savoir que Diomaye Faye, il est de nature, d'après ce qui est dit, fédérateur et pondéré. Donc là maintenant, je crois qu'au travers de cette image, il démontre que, contrairement, n'est-ce pas, au tempérament de notre Sonko, qui est un peu plus, j'ai envie de dire, va-t-en-guerre, un peu plus, j'ai envie de dire rigoureux. Va-t-en-guerre, c'est peut-être pas le mot qui correspond. Bon, rigoureux, je ne sais pas, mais on le prend comme étant un peu trop intransigeant, va-t-en-guerre. Va-t-en-guerre, et qui soit disant est parfaitement bilingue parce qu'il parle le français. Donc je pense que ces deux, j'ai envie de dire, personnalités pour permettre au Sénégal, franchement, de pouvoir avoir une certaine vision. Une autre vision, n'est-ce pas, de la politique au Sénégal, surtout une autre vision, n'est-ce pas, de ce que j'appellerais de mon point de vue la pratique politique. La pratique politique, parce que jusqu'ici, nous avons eu le sentiment que le Sénégal a toujours été l'antre de la France-Afrique. Parce que très souvent, et c'est d'ailleurs la vérité, la plupart des anciens présidents, ils ne trouvent pas asile au Sénégal. Très souvent, ils y vont plutôt en France, n'est-ce pas, passer leurs derniers jours. Donc je pense que c'est une image qui suscite beaucoup d'espoir. C'est une image qui suscite beaucoup d'espoir. Maintenant, si je dois pouvoir rejoindre, je sors par là, l'aspect qui a été évoqué tout à l'heure par le maire Billon, je suggérerais à Ousmane Sonko de rester cet homme politique qui anime le parti et non qui va être dans l'exécutif. Absolument. Voilà, channelisant les images et parle, on sort quand même d'une période très très difficile, des rapports, on va dire très très tendus entre le PASTEF et Macky Sall, jusqu'à ce qui aboutit à la dissolution du parti. Il y a cette image, les sourires, pour vous, c'est comme j'ai dit, on rentre là dans l'apaisement, ça augure de belles choses. Après l'investiture de Bassirou Diomaye Faye, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Ça, je ne vais pas aller dans la boule de cristal. Il y a 2 jours, j'étais invité à la paroisse de Vincent de l'église évangélique, où le sujet était la trahison en politique. Regard d'un homme politique que je suis, regard d'un traditionnaliste, c'était un chef de quartier, regard d'un homme de Dieu, un liturgien. Vous savez qu'en politique, le sport, c'est la trahison. Souvent, ça dépend de comment chacun regarde la trahison. Lorsque j'ai fini de dire ça, je voudrais dire que la rencontre entre... Permettez-moi d'abord de dire que le nombre de kilomètres de route Bitim-Cameroun dépasse largement celui du Sénégal. C'est une information que je donne. La deuxième chose, je veux aussi dire, merci à mon frère Bion, tout pouvoir vient de Dieu, monsieur Warren, de Dieu. Donc maintenant, quelqu'un a dit que le nombre de kilomètres du commande, c'est pas de ça. Nous avons un jargon politique dans ce pays. Lorsqu'on a un sujet où on doit copier les autres, et on a toujours tendance à nous ramener dans les comparaisons qui ne nous servent à rien. Lorsqu'on parle de l'autoroute, de routes qui ont fait ceci, c'est une manière d'indexer. Je réponds donc au nombre de kilomètres. Non, c'est jamais injuste. Vous savez, nous sommes sur un plateau télé, les messages subliminaux passent entre les lignes. Donc je réponds donc à quelqu'un qui est un ami sur ce plateau, et pour les grands conseillers, que le nombre de kilomètres du Cameroun dépasse celui du Sénégal. Point barre. On évolue. Donc, c'est à l'autre, la rencontre Macky Sall
Diomaye Faye n'est que la suite logique de l'apaisement social que veut le Sénégal. Voilà cette image. Que veut le Sénégal. La première chose que je veux dire, c'est qu'on sort d'une longue tirade de remous sociaux. Lorsqu'il y a les multiples condamnations d'Ousmane Sonko, lorsqu'il y a les multiples persécutions du PASTEF, lorsque, même au niveau du processus électoral qui est lancé, il faut faire les choix. Vous savez qu'au Sénégal, ils ont un système de parrainage qui est plus ou moins compliqué pour nous qui venons de loin, qui pose beaucoup de problèmes, qui est un premier tri, qui a donné beaucoup d'énervé, parce qu'il y avait 93 dossiers déposés auprès de la Commission électorale nationale autonome, qui en a filtré, qui en a retenu que 21. Au niveau de ces parrainages, il y a beaucoup de problèmes qui faisaient que ceux de l'opposition estimaient que le parti au pouvoir avait mis ce filtre-là pour diminuer le nombre de candidats, et le parti au pouvoir dit qu'il y a beaucoup de fantaisistes. La deuxième chose, c'est que, passé cela, vous avez la volonté de Macky Sall qui avait estimé, entre guillemets, que son poulain n'était pas capable. Il voulait d'abord, à un moment donné, vouloir jouer, en voulant prolonger son mandat, ça n'est pas passé. Il y a entre autres la condamnation de Massoko et de la Bassirou Diomaye Faye. Vous avez la coupure d'Internet, vous avez le couvre-feu, vous avez la ville qui descend, les peuples qui descendent. Nous avons toute cette tension qui aboutit à un premier acte du Conseil constitutionnel, les 7 sages, qui décident d'abord de reporter, de rejeter, à la limiter la décision de Macky Sall de prolonger son mandat. Et le 2, lorsqu'on regarde les élections, vous avez à ce moment-là le jeu de l'apaisement qui continue. Lorsque vous avez dans un combat politique aussi intense des candidats qui reconnaissent leur défaite en reconnaissant la victoire de l'autre, c'est très intéressant. Parce qu'au Cameroun, chez nous, on reconnaît sa défaite, on ne reconnaît pas la victoire de l'autre. Nous avons certains qui nous ont fait comprendre qu'ils ont les PV qui donnent un candidat d'opposition vainqueur le lendemain pour dire autre chose. Donc, tout ça fait en sorte que ça envenime la situation. Mais au Sénégal, on a vu une certaine élégance de tous les adversaires qui disaient je reconnais avoir perdu et je félicite tel. Ça annonce les couleurs. Et puis vous avez tout le monde avait le regard posé sur le candidat de la majorité présidentielle, qui lui aussi a déclaré qu'au vu des PV qui ne sont pas venus, il reconnaît qu'il a perdu et il félicite parce que c'est important. Il ne suffit pas de. Au moment où il a reçu ses PV. Au moment où il a eu le temps de le couper. Oui. C'est une tendance. C'était une tendance. Donc quand il le reconnaît, ça appelle encore plus l'attention. Et vous avez maintenant la sortie du président sortant qui dit je félicite le peuple sénégalais dans sa maturité politique et je dis bonne chance au nouveau président élu, parce qu'il n'est pas encore le président. Tout cela va dans le sens où ces gens-là autour. Ça apporte quand même de l'apaisement. Et vous avez maintenant, dans le rituel républicain, protocolaire et tout, la préparation de la cérémonie d'investiture qui voudrait que chacun qui arrive, celui qui part, devra apporter ses goûts. Vous savez, dans d'autres cérémonies, on demande la qualité, on demande à votre épouse la couleur des rideaux qu'elle aimerait avoir, on vous demande la couleur même de vos fauteuils et tout. Et le protocole d'État se met en branle pour que, lorsque vous faites la cérémonie de prestation, vous venez habiter dans votre résidence avec vos goûts à vous. Donc, cette façon de faire est bonne. Maintenant, pendant que mon grand frère a réussi à analyser l'image, c'est important d'analyser l'image. Vous avez d'abord la tenue vestimentaire d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Macky Sall est à l'Est. Pour certains puritains, c'est que Macky Sall continue à servir les intérêts occidentaux. Bon, Bassirou Diomaye Faye qui vient en tenue carrément africaine, comme Guillaume et les autres, ça veut dire que lui il est dans la tradition africaine. La deuxième chose, c'est la main du jeune homme qui est posée sur le président. Voilà, de son aîné. En Afrique, ces gens-là autour, le cadet ne pose pas sa main sur l'épaule de l'aîné. Voilà, il pose, parce qu'il est là, et là, il le fait, et l'aîné accepte en souriant. C'est des gestes qui continuent à promouvoir la paix, que les gens continuent à comprendre que nous sommes dans le sens de la paix. Vous voyez, ce plateau, c'est que combien d'aînés ici accepteront qu'un cadet pose la main sur son épaule? C'est pas chez nous en Afrique. Vous parlez de qui? Des aînés. C'est quelqu'un facile, c'est la chose pour me piéger. Les aînés. Donc, et ensuite, vous avez aujourd'hui, là, moi je vais terminer par quelque chose à retour. L'histoire est pourvoyeuse d'histoire. Ça, je le dis, le pléonasme. Nous avons dans l'histoire africaine des présidents qui sont sortis de prison et qui sont devenus présidents de la République.
nous avons le cas le plus extraordinaire et Nelson c'est Mandela. Nelson Mandela. Qui, Après 3 ans. de par sa posture, Et Bassirou, c'est après 10 jours. qui de par sa posture, par le Mandela, a tendu la main aux Blancs, donc à ses bourreaux, d'hier, en demandant au peuple sud-africain d'avancer vers un autre horizon. Bassirou Diomaye Faye sort de prison. Il est président de la République. Et 10 jours après. la bonne chose qu'il fait, c'est qu'il rencontre beaucoup de personnes. Les imams, la société civile. Il rencontre un ancien président de la République qui lui dit, je suis passé par là, il n'en fait pas une chasse aux sorcières. Donc, c'est déjà bon de ce côté-là. Deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est le tandem Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. Et là, j'ai interrogé 2 plateaux. Le premier plateau, c'est celui du tandem Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Il faut qu'on se comprenne très bien. Quand on regarde Thomas Sankara, Blaise Compaoré, tout le monde sait comment ça s'est terminé. Donc, à partir du 3, la semaine prochaine, lorsqu'il aura prêté serment, il y aura beaucoup d'intoxication. Il y aura beaucoup de manipulation. Il y aura beaucoup d'inclusion dans leur amitié que les gens voudront voir ébranler. À un tel moment où on voudrait qu'il y ait une explosion entre les deux et que le Sénégal, à ce moment-là, qu'on dise aux gens que vous avez choisi ceux qui n'ont pas d'expérience politique, qui ont profité de la mouvance sociale pour prendre le pouvoir. Et je leur demande à ce niveau-là d'être très fort dans leur amitié. Et c'est à partir de ce jour que leur amitié sera mise à l'épreuve. Le deuxième plateau, c'est celui de Vladimir Poutine, Dimitri Medvedev. Pourquoi vous allez chercher l'eau en Burkina? Non, je parle là parce que c'est à côté. Et À côté, vous laissez le Cameroun? il y a quel tandem ici qui a pris le pouvoir et qui a l'amitié a été ébranlée? Non. Vous êtes... Vous voulez parler du président Aïdjo et du président Paul Biya? Bon. Vous ne savez pas ça? C'est amitié, c'est ami. Comment? Non, c'était pas ami. Non, est-ce que c'est un problème d'amitié? Non, c'était pas ami. Vous savez, le tandem, Il y a quand même une les raison. deux qui viennent et qui prennent le pouvoir et qui travaillent ensemble. C'est cette image. Non, pas forcément. Oui. En fait, Et le président Aïdjo reste président du parti, de l'UNC, oui. président Biya, président de la République. On a vu, le président l'a vu. On a vu à un moment comment ça n'allait pas entre les deux. En 83. Comment vous estimez que ça n'allait pas entre les deux? Comment? Comment vous estimez que ça n'allait pas entre les deux? Puisque le président Aïdjo est allé en exil, le président de la République a changé les statuts du parti. Le président Aïdjo est allé en exil. Oui. Le président Paul Biya est devenu le président national de l'UNC. À la suite d'un congrès. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il n'allait pas. C'est pour ça qu'on a dit qu'il n'allait pas. Justement, c'est un qui voulait prendre Parce que les l'autre est allé en exil, Chaléli. Je peux. Bien sûr, allez-y. C'est vous qui voulez prendre un exemple qui ne sied pas. Lorsque la conquête du pouvoir au Burkina Faso entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré, les deux ont pris le pouvoir ensemble. Il fallait maintenant qu'un soit président et l'autre accepte d'être élu. Au Sénégal, Bassirou et Sonko prennent le pouvoir ensemble. Il faut bien que l'amitié doit être mise en place. Or, ici au Cameroun, on avait une... Chaléli prend le pouvoir ensemble comment? Non, mais Juste pour savoir. C'est souvent Sonko qui était candidat, sa voiture, son dossier a été invalidé, et le plan B c'était la Chine va faire. Demandez-moi pourquoi est-ce qu'on reçoit 2 personnes ou une seule personne. Il n'était pas que deux. Mettez les camarades. Qui est élu? Les camarades sont seulement restés focalisés sur les jeunes. Mais il n'était pas que deux. C'est un protocole, c'est une suite. Justement, l'élu actuellement au Sénégal s'appelle Bassirou Diomaye Faye. C'est clair, pourquoi n'ont pas fait à deux? C'est une seule place pour le pouvoir. Sauf la remarque que le président sénégalais actuel a reçu les deux. Et tout à l'heure, Il a reçu une personne qui avait son attaché. C'est clair, un nouveau président marche avec des gens. Au Libéria également, lorsque Georges Weah reçoit le nouveau président, il n'est pas seul. Il est en compagnie de quelqu'un. Monsieur Billon. Donc soyons sincères, juste ça. Monsieur Billon, il ne faut pas qu'on joue à ce jeu. Comprenez-moi. C'est pas un jeu, non, on fait une lecture simple, Chaléli. Moi je pense qu'on n'a pas mis nos cerveaux en congé. On a le débat. Non, il n'a coupé ici, il m'a coupé, t'as coupé. Bon, désolé, Chaléli, vas-y. Là, il faut chuter. Donc, je pense à petit Billon que l'exemple Aïdjo Biya ne tient pas dans ce sens. Or, Dans l'exemple, quel sens? dans le sens où les deux n'ont pas pris le pouvoir ensemble. Non, vous n'allez pas. Ce Aïdjo, n'est pas une question de pouvoir. c'est C'est une question à un moment de préséance. Oui. Le président du parti, l'UNC, Le président de la le président de la République. Pourquoi vous voulez... Oh, le rapport entre la République et le parti politique. Non, c'est justement dans ce cas-ci, pourquoi c'est ça, non? Vous savez donc pourquoi le député arrive en 85, Charles?
C'est justement pour arrêter ça. C'est Jaloto. Oui. Qui a succédé à Amadou Ahidjo en 89. Non, ce n'est pas là le problème. C'est vous qui avez le problème, là, vous venez non, Charles. Faisons pas ça. S'il vous plaît. Charles. Continuons au Sénégal. Oui, attendez, il chute. Je n'avais pas terminé. Donc, l'histoire donc, qui nous incombe aujourd'hui, c'est de vérifier et d'examiner l'amitié qui va se passer entre les deux. Oui, la suite. Et j'ai pris deux exemples à travers le monde, Burkina Faso et la Russie, où on a deux tandems qui, plus ou moins, un s'est mal terminé, l'autre a tué l'autre pour prendre le pouvoir. Et là-bas, les uns et les autres font le passage au pouvoir du Premier ministre, président, Premier ministre, président. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je souhaite, pour le bien-être du peuple sénégalais, que les deux amis continuent à rester amis jusqu'à la fin du mandat. Voilà. Oui, Carlos, voilà. je suis un peu gêné par la tournure que prend cette discussion qui donne l'impression que Macky Sall est un très grand démocrate qui a organisé une élection sereine. Je dois rappeler ici que depuis 2000, le Sénégal a connu Wade, a connu Macky Sall, il connaît aujourd'hui Diomaye Faye. Et à chaque fois, c'est le peuple sénégalais qui s'est battu pour obtenir sa liberté ou alors pour obtenir l'alternance. Et je pense que c'est le message qu'il faut donner aux Camerounais pour qu'ils comprennent qu'en réalité, que ce soit la victoire de Wade en 2000, parce qu'il faut savoir que quand Wade gagne l'élection présidentielle, il y a eu une tentative de confiscation de pouvoir qui veut se mettre en place avec Diouf. Mais le peuple sénégalais est sorti en masse pour revendiquer la victoire du Soupi. Et Wade s'est installé à la tête de l'État. Et quand Wade finit ses 2 mandats, il veut continuer de rester. C'est la maladie. Il fait une tentative de modification de constitution, comme ça s'est passé au Cameroun en 2008, pour rester éternellement au pouvoir. C'est Macky Sall qui prend la tête d'une contestation et annonce d'ailleurs qu'il est prêt à aller déloger Wade au palais. Si Sazad a touché un mot de la Constitution. Donc, moi je pense que ce soit Wade, que ce soit Macky Sall ou que ce soit Faye aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que depuis environ 3 à 4 ans, il y a eu toute une stratégie que Macky Sall a mis en place pour empêcher la candidature des opposants qui étaient susceptibles de le battre ou alors de battre le candidat de son parti à travers les condamnations judiciaires. Khalifa Sall, l'ancien maire du Sénégal, qui était l'ancien maire de Dakar, qui était à l'époque le candidat le plus en vue, il a été emprisonné. Vous avez aujourd'hui Sonko, qui est inéligible, qui a été condamné, qui a fait la prison. Vous avez même l'actuel maire de Dakar, Dias. Barthélémy Dias, qui à un moment donné était le candidat de substitution à Khalifa Sall, qui a également une condamnation qui pèse sur sa tête. Donc moi je pense que ce qu'il faut saluer ici, c'est le courage du Sénégalais qui nous amène à comprendre qu'en réalité, aucun pouvoir ne se donne sur un plateau d'argent. Il faut se battre pour avoir ça. Et l'autre chose, c'est que nous avons un système démocratique avec des institutions qui fonctionnent réellement, avec une justice qui donne quand même l'impression d'être indépendante. Nous avons vu le Conseil constitutionnel qui a mis en déroute toute la stratégie de M. Macky Sall. Donc moi je pense qu'il y a une justice qui fonctionne, il y a une armée qui n'est pas répressive, qui ne réprime pas les manifestations publiques, parce que si les Sénégalais arrivent à manifester sur l'espace public, c'est parce que
la police, la gendarmerie jouent pleinement leur rôle. Effectivement, il y a eu des morts, mais je dis que Le peuple n'a pas reculé. par exemple, le peuple n'a pas reculé. Je rappelle également qu'au Cameroun, au Cameroun, par exemple, en 2008, il y a eu plus de morts, mais on continuait de réprimer. Je pense que le système répressif au Cameroun est plus violent que le système répressif sénégalais. Je pense que c'est on peut regarder sur le temps de 90 à aujourd'hui au Cameroun. Lorsque vous regardez l'espace public au Cameroun, il est à 95 ou alors à 99% occupé par le parti au pouvoir. Et personne ne peut contester ça ici. S'il y a 10 meetings, vous avez parlé 30 minutes, hein. S'il y a 10 meetings au Cameroun, sur l'espace public, 10 meetings autorisés par l'autorité administrative au Cameroun, 9,5 sont des meetings du RDPC et un demi-meeting pour une réunion peut-être dans un salon pour l'opposition. Donc moi je crois que le message qu'il faut donner ici, c'est que la société civile camerounaise doit travailler. Les Camerounais eux-mêmes doivent prendre leur destin en main, parce que nous avons remarqué quand même un certain discours dans l'opinion publique camerounaise tendant à donner l'impression que les citoyens veulent abandonner leur destin aux partis politiques. Je pense que les partis politiques font leur travail, la société civile fait également son travail. Et je pense que si on veut obtenir la liberté de tout le monde, on doit tous se mettre ensemble. Et je crois que les prochaines échéances électorales qui arrivent au Cameroun doivent nous permettre d'effectivement nous inspirer de l'exemple qui vient du Sénégal. C'est-à-dire que nous devons être capables de nous mobiliser, nous devons être capables de mettre en place les coalitions. Et je voudrais rappeler ici que au Sénégal, il y a plusieurs coalitions qui se sont mises en place. Par contre, au Cameroun, j'ai à peine vu 2 coalitions des partis politiques se mettre en place que immédiatement le ministre de l'administration territoriale et le régime ont perdu le sommeil. Okay. Je voudrais terminer en disant que, au-delà du fait que les partis politiques et la société doivent faire leur travail, il y a aussi que la justice du Cameroun doit faire son travail, le Conseil constitutionnel doit faire son travail. Souvenez-vous, Serge Alain et tout, que l'opposition a gagné les élections au Cameroun en 1992, avant que sa victoire ne soit volée. Tout simplement parce que la Cour suprême, siégeant en lieu du Conseil constitutionnel, avait refusé de faire son travail. Et nous voyons tous que la justice, c'est le régulateur de la démocratie dans un pays. Vous voyez le rôle que la justice peut jouer. Nommé par le chef de l'exécutif ou pas? Lorsque vous êtes magistrat nommé à la tête du Conseil constitutionnel, vous devez avoir le courage de faire votre travail. Merci. Parce qu'on célèbre le Sénégal, mais nous devons également célébrer la justice sénégalaise qui fait pleinement son travail. Écoutez, il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui ne sont pas tout à fait exactes. Je parle en tant que journaliste. Déjà, il ne faut pas confondre le système politique sénégalais avec le système politique camerounais. Déjà, dans son narratif, Diomaye Faye décrit l'hyper-présidentialisme du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a un problème à ce niveau. Deuxième chose, du point de vue même de la communication politique, même médiatique, vous avez plusieurs médias qui sont fermés au Sénégal. Vous avez plusieurs journalistes qui sont emprisonnés au Sénégal, sous Macky Sall. C'est important de le dire. Ça veut dire que Macky Sall n'est pas une troisième chose, c'est mon temps de parole. On est d'accord. C'est mon temps de parole. Troisième chose, c'est quoi? C'est que nous avons vu la répression qui a caractérisé, qui a précédé justement l'auto-pédalage, n'est-ce pas, de Macky Sall. Lorsque même les leaders d'opinion, c'est-à-dire les anciens membres du gouvernement, les anciens présidents de la République, même les chefs de communauté religieux, les imams ont dû engager une médiation pour éviter le basculement sociopolitique au Sénégal. Parce que Macky Sall était dans une logique de répression. Il y a eu des morts. Actuellement, vous avez encore des millions de prisonniers politiques au Sénégal. Quand vous dites ça, je ne suis pas c'est là exact. C'est mon temps de parole. Je suis d'accord avec vous. C'est mon temps de parole. Quatrième chose, je ne sors pas là.
C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, au Sénégal, vous avez la société civile qui est un ancrage très puissant, contrairement à ici. Parce qu'au Sénégal, avant d'être en politique, vous êtes d'abord une artère de la société civile. Ce qui fait que le moment de contestation de ce côté, ça porte. Parce qu'ils ont une culture de la contestation sociale. Ici, ce n'est pas le cas. Parce que l'organisation est telle que lorsqu'il il existe des contradictions qui veulent être portées au sein de l'espace politique, les leaders religieux jouent un rôle important, les chefs de communauté jouent un rôle important. Je pense sur le contrôle de celui qui a fait au Sénégal, le Bion. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les pays comme le Mali, vous avez un imam qui s'appelle. Vous avez des imams, des leaders religieux. C'est-à-dire Mahmoud Diko, par exemple, du Mali, c'est-à-dire que ce sont des gens, ce sont des porte-voix. Et ils sont très populaires, très souvent, plus que des acteurs politiques. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'ils fassent des comparaisons qui ne sont pas comparables du tout entre le système politique, c'est-à-dire l'organisation politique au Sénégal et au Cameroun. La différence est à quel niveau? Non, écoutez, ça j'allais. Non, on va arriver. Okay. D'abord, le maire Billon, tu vas parler 30 minutes. On s'achemine véritablement. Il n'y a pas eu de contestation, d'objection jusque-là, des résultats. Tout semble aller couler. C'était validé aujourd'hui, c'est j'allais. Dans quelques jours, Bassirou Diomaye Faye va prêter serment. Voilà. Aujourd'hui c'est le 29, samedi c'est le 30, dimanche le 31, lundi le 1er, le 2 avril, le président Macky Sall lui m'a dit qu'il va prendre ses bagages. Donc on est certain d'une chose, c'est que la prestation de serment va avoir lieu avant mardi, ou plus tard mardi. Donc sincèrement, moi j'ai ma façon de voir les choses, ces gens-là. Lorsque je viens dans un plateau de télévision, ce n'est pas pour avoir raison. C'est pour donner avoir mon point de vue, qui n'est pas forcément le meilleur point de vue. Donc je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper également. Je crois quand même que le Cameroun, ce n'est pas l'enfer démocratique qu'on a envie de décrire ici. On a beaucoup de choses qui sont bien dans ce pays par rapport à d'autres. Je prends par exemple le Sénégal. Je peux également croire qu'au Sénégal, il y a des bonnes choses qu'il n'y en a pas au Cameroun. Donc voilà, c'est deux peuples, c'est deux idéologies, c'est deux façons de concevoir les choses. Mais je pense que le plus grand problème de notre pays, c'est justement ce peuple que certains s'approprient dans l'imposture. Ils disent le peuple a dit que, mais quand vous leur dites que le peuple a où certains disaient que le candidat du peuple, et vous avez vu toujours ce candidat du peuple. Moi j'ai vu Ousmane Sonko être emprisonné, et j'ai vu le peuple sénégalais se lever. J'ai attendu au Cameroun voir une similitude pareille où on avait arrêté quelqu'un aussi, entre guillemets, peut-être injustement, pour attendre ce peuple-là. Ce peuple-là, il n'est jamais là. Il est juste à insulter 2-3 personnes avec les faux profils à Facebook, parce que ce sont des gens qui ne peuvent même pas assumer leur... Une partie de ce peuple est en prison. Je continue. Oui, donc, je vais vous dire une chose. Une partie est en prison. Justement, cette partie qui est en prison est une minorité. Et en démocratie... sauf si vous me demandez que dans les 28 millions de personnes en prison, par rapport à 28 millions d'habitants, c'est une minorité. C'est vrai ou pas? Donc vous célébrez l'arrestation des personnes qui sont venues manifester dans l'espace public. Carlos, la démocratie qui sont traduits au tribunal militaire. Carlos, la démocratie aussi, c'est le choix de la majorité. Heureusement. C'est la majorité qui a condamné ces gens. Donc moi je pense que la posture d'un homme politique doit d'abord être de condamner tous les actes visant à emprisonner quelqu'un pour ses opinions. C'est un principe élémentaire de la politique. Vous-même, vous pouvez sortir de ce plateau, on vous arrête pour vos idées. Bien que vous ne soyez pas d'accord avec moi, je dois vous défendre. La première chose que je sais, c'est que quand je suis entré en politique, j'ai su que j'irai un jour en prison. Charles est très bien placé pour savoir que le maire de la ville de Douala-Ambassadine avait intenté un procès en justice contre moi. Peut-être qu'aujourd'hui je serai en prison, qui sait. Dans tous les cas, je ne suis pas à l'abri de la prison. C'est l'une des rares choses qui me fait peur. Je dis toujours à Dieu de me faire la grâce d'aller en prison pour des raisons politiques. Parce que j'ai beaucoup d'autres raisons pour lesquelles je peux aller en prison. Mais si je vais en prison pour la politique, je vais prendre le poids, je serai content, je vais atteindre l'objectif. Mais si je vais en prison parce que je vais escroquer ou parce que j'ai volé votre truc, vraiment ça va me rabaisser davantage. Permettez-moi de sortir, parce que Carlos a enseigné une minute qui restait. J'ai juste envie, une minute seulement. Non, 30 secondes. J'ai juste envie de dire ici
que le président de la République du Cameroun n'est pas le président de la République du Sénégal, et que les opposants du Cameroun ne sont pas les opposants du Sénégal, et que le peuple camerounais n'est pas le peuple du Sénégal. Quand on aura envie de copier, il faut au moins se convertir, parce que quand vous avez le dollar, ce n'est pas le héros. Prenez au moins la peine de convertir pour contextualiser. Dans un instant, le 20h, Ulingono Mana se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.